L'Allée-Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Des allées et venues de véhicules transportant des marchandises. C'est le quotidien. Daouda Sanfo est conducteur de camion poids lourd. Depuis 10 ans, il fait la navette entre Ouagadougou et Abidjan. Des centaines de kilomètres à parcourir avec une escale au poste de paysage de Ouangolodougou. Pour ce voyage, Daouda est chargé de livrer du bétail à l'abattoir de Port-Boué. Avant, ce qui nous fatiguait, j'avais trop de corridors. Et puis la route là aussi était mauvaise. Trop de braquages. Mais maintenant la route est bonne, ça va. Ils ont diminué les barrages aussi. Quand on roule, on est à l'aise. On a déjà fait les papiers. Donc même à la douane aussi, quand on arrive, on monte, on nous donne la route. En Côte d'Ivoire, d'énormes efforts ont été faits en matière de libre circulation des biens et des personnes. C'est l'un des acquis majeurs issus des réformes initiées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, dont le pays est membre. Dans les gares routières à Adjamé, la commune marchande, on ne se lasse pas d'échanger autour des avancées enregistrées dans le secteur des transports depuis 2013. Au niveau des tracasseries en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est aujourd'hui qu'il y a un pays où nous avons 300 km sans corridor. Ça fait beaucoup. On ne demande plus un Ivoirien au Mali, au Burkina, par exemple au Niger. On ne lui demande plus permis international. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, lui, salue les mesures prises pour lutter contre la surcharge des camions. Avec donc la prise de cette mesure communautaire, nous sommes en train petit à petit d'aller vers la maîtrise de la lutte contre la surcharge et que le réseau routier et la vie de nos équipages soient préservés. Dans le secteur de l'eau potable, l'UEMOA a initié 4 projets, dont 2 déjà réalisés à l'intérieur du pays, comme nous l'explique le chef de programme régional hydraulique à l'Office national de l'eau potable, ONEP. Le premier projet, il s'agit de la réalisation de 300 forages équipés de pompes à motricité humaine et ont impacté une population de 700 000 habitants. Le second projet, il s'agit de la réalisation de 104 forages équipés de pompes à motricité humaine et a impacté 242 000 habitants. L'UEMOA s'intéresse également à l'agriculture, notamment au volet sécurité alimentaire, ce qui justifie les nombreux projets réalisés. Construction de magasins avec 3 milliards 600 millions de francs CFA. Pour nous, la capacité de pouvoir stocker des grains est absolument importante puisque ça nous permet de résoudre les questions de disponibilité des produits agricoles. Le projet d'appui à la structuration de la filière riz et de la filière maïs sont des projets qui permettent de pouvoir installer les organisations interprofessionnelles agricoles. Au total, 19 projets et programmes exécutés et 16 en cours de réalisation en Côte d'Ivoire pour un montant de 64,427 milliards de francs CFA en 2018. À cela s'ajoutent des réformes initiées pour encadrer les activités douanières à l'intérieur et aux frontières des pays. L'activité douanière évolue. Malheureusement, les pratiques frauduleuses aussi. Nous subissons le contre-coup de la contrebande sur les tissus, la contrebande sur les produits du tabac, et qui sont non seulement des sources de perte de recettes pour l'État, mais aussi des sources de perte de recettes pour les industries. Autre préoccupation, le droit d'établissement des entreprises ivoiriennes dans l'espace communautaire. À ce sujet, nous avons rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Tout le monde vient, tout le monde s'installe ici, il n'y a aucun problème. Le code d'investissement et le code sectoriel, tout est mis en œuvre pour que, effectivement, l'investissement se fasse facilement, pour que les échanges se fassent dans la tranquillité. Mais quand nous allons ailleurs, effectivement, nous avons certaines difficultés. Pour le représentant résident de la commission de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, il faut relever le défi. Il y a le défi de mettre fin aux distorsions de concurrence de manière à permettre à toute entreprise installée dans l'un des États de l'Union d'avoir accès à tout le marché communautaire. Cela est particulièrement vrai pour les marchés publics. Ce qui aidera la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Union avec 34,61% du PIB total de l'UEMOA en 2018, à augmenter le volume de ses échanges et à développer le secteur privé. Selon le ministre de l'Économie et des Finances Adama Kone, le pays enregistre 484 entreprises agréées, soit 44,1% du total de l'espace communautaire. 3027 produits, soit
46,6% des produits agréés de l'UEMOA. En vue de favoriser la commercialisation de certains produits par voie terrestre, les transporteurs souhaitent la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières ivoiriennes. Nous sommes concessionnaires de la commission de l'UEMOA pour réaliser 5 postes de contrôle juxtaposés, dont 2 aux frontières de la Côte d'Ivoire, notamment le poste de contrôle juxtaposé des Égouas, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en ce moment en phase de commencer la construction effective de ces postes de contrôle juxtaposés aux frontières ivoiriennes. L'ensemble des dispositions devrait aider à l'accroissement du taux des échanges intracommunautaires, 16,1% en 2018, trop faible selon les acteurs du marché.